l'honneur te revienne, que toute la gloire te revienne. Merci d'accueillir ton peuple devant ton trône. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez tous bénis. Nous sommes dans notre moment de 5 minutes pour sauver. Nous avons un message à nous partager. Soyez connectés, connectés, connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Dans un moment merveilleux dans la présence du Seigneur, dans nous partager la parole. Seigneur, connecte-toi déjà à ce moment d'adoration. Et après, nous allons partager la parole du Seigneur. Dieu le Créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Connecte-toi, bien-aimé. Nous allons adorer le Seigneur. Nous avons un petit moment dans nous parler sur la maîtrise de soi aujourd'hui. Le Seigneur veut parler à son peuple. Alléluia, Seigneur. Et célébrer Adonai. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Connectez-vous, bien-aimés. Invitez nos frères et sœurs afin que nous puissions nous parler de la part de Dieu. Le Seigneur veut parler à son peuple. Alléluia. Il veut que nous guider, nous conduire. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Il a tout fait que par la parole. Nous sommes dans un monde qui a été fait par la parole. C'est pourquoi le langage de Dieu avec les humains, c'est la parole. Donc c'est la parole qui forge la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit c'est de l'abondance. C'est-à-dire que nous écoutons abondamment la parole. C'est elle qui forge la foi. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia à toi Jésus. Sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Alléluia. De ta beauté. Oh. Alléluia. Connectez-vous. Seigneur, tu es Dieu. Nous remettons ce moment à toi. Conduis-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment afin que nous puissions nous parler. Prends les commandes. Béni sois-tu, Seigneur, en ce moment précieux. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne qui est connectée derrière son téléphone, son ordinateur, en train de suivre ce moment merveilleux. Alléluia, Jésus. Tous les soirs. Connectez-vous. Dans peu de temps, nous allons commencer notre moment. Dans le sort d'intimité. Oh, Adonai. Toi le maître de mon cœur, Adonai, c'est bien-être qui demeure, Adonai, sur ton plan de m'établir, Adonai, sur ta main je m'accomplis, Adonai, grand de tous les noms, Alléluia. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Oui, Adonai, tout t'appartient, Saint des Saints, Saint d'Israël. C'est toi qui as tout créé, tu soutiens tout par ta puissance. Fin qui nous rend fous. Alléluia, toi Jésus. Gloire te soit rendue en ce jour, Seigneur. Jésus, béni sois-tu, Seigneur, prends les commandes de ce moment. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, dans ce moment merveilleux. Ouvre les yeux de nos cœurs. Visite mon frère, visite ma soeur, visite toute personne qui se connecte derrière son téléphone, son ordinateur, en train de suivre ce moment merveilleux. Alléluia, toi, Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, Père de gloire. Qui demeure, Adonai, sur ta main je me établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Rabrasanda Kashikara Masanta.
Oui, connecte-toi, bien-aimé. Dans peu de temps, nous allons nous parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Vous savez que la maîtrise de soi, c'est ce qui manque beaucoup aux enfants de Dieu. Nous allons comprendre certaines choses aujourd'hui. Bien-aimé, connecte-toi. Merci, Jésus. Alléluia, toi, Père de gloire. Sans lever, nous voulons s'élever, adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Alléluia. Tu remplis les cieux, Adonai. Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer. Oui, bien-aimé, partage ce moment, invite quelqu'un à venir, parce que nous allons entrer dans le vif de notre message maintenant. Alléluia, toi Jésus. Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia, à toi Seigneur, sois béni, sois glorifié Dieu de ton trône. Merci à toi pour ce moment que tu nous permets Seigneur de nous approcher de toi. Alléluia, alléluia à toi Jésus. Merci Seigneur Saint. Que toute la gloire te soit rendue Seigneur. Merci, prends les commandes de ce moment que nous te remettons en ce moment Saint-Esprit de Dieu. Touche quelqu'un derrière son téléphone, ton ordinateur. Ouvre nos cœurs à recevoir ta parole en ce jour béni par toi. Merci Saint des Saints, Saint d'Israël. Que toute la gloire te soit rendue Seigneur. Merci Jésus. Alléluia à toi Père. Merci Seigneur. Nous remettons ce moment à toi, au nom de Jésus. Alléluia à toi Seigneur. Amen. Oui, bien-aimé, toi qui es derrière ton téléphone, toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous parler très rapidement sur le thème que nous avons donné, ce qui est affiché à l'écran pour ceux qui sont là déjà. Ce thème, c'est que nous allons parler très rapidement sur... nous exhorter rapidement sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie, c'est un fruit de l'esprit aussi. Mais c'est très difficile pour les enfants de Dieu de pouvoir se maîtriser devant les situations qui arrivent. Parce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, nous sommes oppressés de part et d'autre, mais la maîtrise de soi nous manque beaucoup, nous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur aimerait que nous puissions parler un peu de la maîtrise de soi. C'est quelque chose d'important. Parce que lorsque nous avons la connaissance d'une situation, nous prenons le dessus sur la situation. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup sur la maîtrise de soi. C'est important, mais je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, vous qui êtes connectés. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions inviter notre frère, notre sœur sur notre page, sur notre réseau, à ce que nous puissions partager cette parole. Que cette parole puisse atteindre un maximum de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation, là où ils n'arrivent pas à se maîtriser, à se contrôler, ils n'arrivent pas à se discipliner. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à se discipliner, c'est qu'on est dans un dérèglement total. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans ce dérèglement-là. On est déréglé parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Des choses qu'on ne veut pas faire, on finit par les faire. Des choses qu'on ne veut pas manger, on finit par les manger. Des choses qu'on ne veut pas dire, mais on les dit. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à faire certaines choses involontairement, ça prouve qu'on n'a pas le contrôle. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le contrôle sur soi-même? C'est un problème, c'est un dérèglement. Et le Seigneur aimerait qu'on puisse en parler. Et nous devons comprendre que pour en parler, il n'y a que l'Esprit de Dieu auquel nous devons nous soumettre, qui puisse nous donner le contrôle, qui puisse nous permettre, afin que nous puissions prendre le contrôle de ces choses. Parce que la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'Esprit qui sont en nous. Mais avant de commencer à parler de la maîtrise de soi, nous allons lire le passage qui nous parle de la maîtrise de soi. Pour ceux qui ont leur Bible, vous allez prendre votre Bible dans le livre de Galates. Prenons Galates 5 à partir du verset 22. Nous allons lire la maîtrise de soi et la parole du Seigneur. Galates 5 à partir du verset 22. Oui, bien-aimés, ceux qui êtes là, vous qui êtes là, essayez de connecter, faites connecter beaucoup d'autres personnes afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Galates 5, verset 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, je vais commencer même à partir du verset 19, je vais lire, qui dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est pourquoi nous allons voir que lorsque nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous prenons le dessus sur notre corps. Nous prenons le dessus sur certaines choses. Mais aujourd'hui, tout enfant de Dieu, nous devons comprendre cette partie qui nous dit au verset 25, nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Cela va nous conduire maintenant à lire un passage qui va nous montrer pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher par l'Esprit. Parce que vous savez, marcher par l'Esprit de Dieu n'est pas en option. Prier par l'Esprit de Dieu n'est pas en option. Pour un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pour une créature du Seigneur, marcher sans l'Esprit de Dieu n'est pas en option, mais c'est une recommandation du Seigneur. Parce qu'au commencement, quand la terre était informe et vide, le Saint-Esprit de Dieu se mouvait déjà sur la surface des eaux. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, qui écoutes ce message, tu es la terre du Seigneur. La terre que le Seigneur veut que tu puisses produire du fruit. Mais aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit afin de faire produire ce fruit-là qui doit sortir de toi. Mais aujourd'hui, si ce fruit ne sort pas, c'est parce que peut-être le Saint-Esprit, tu ne lui as pas fait place. Le Saint-Esprit de Dieu, au commencement, se mouvait sur la surface des eaux. Nous allons prendre un passage aussi dans le livre de... Prenez vos Bibles toujours. Prenons le livre de Jean 14. Prenons le livre de Jean 14, bien-aimés. Qu'est-ce que Jean 14 va nous dire? Jean 14, à partir du verset 15, nous dit ceci. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. » Alléluia. « Car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde, alléluia, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Amen. La parole de Dieu ici est en train de parler à quelqu'un, vous qui me suivez. Vous savez que le plus souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons beaucoup dans la Bible chercher les passages qui nous parlent de la manière dont nous pouvons maîtriser les circonstances. On est en train de courir à chercher seulement les passages de la Bible, à nous accaparer seulement les passages qui nous disent que non, je suis la tête et non la queue, le premier, non le dernier, non, je suis ceci. On est tout le temps en train de chercher que ces passages-là, qui nous donnent le pouvoir, qui nous permettent de prendre le pouvoir sur les choses, de commander les choses. On veut que les choses se passent à l'extérieur, mais sans nous. C'est-à-dire qu'on veut un changement, c'est-à-dire qu'un changement se passe à l'extérieur, que non, coronavirus se passe, que les choses qui sont en train de se passer partent tout seuls, mais sans que nous, on puisse participer. Alors que nous allons voir dans le livre de 2 Pierre, là-bas, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des participants de la nature divine. Mais pour que nous puissions être les participants de la nature divine, il faudrait que nous puissions avoir aussi les capacités de dominer. Les capacités de dominer, ça vient de nous, c'est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous devons avoir la maîtrise de soi. Tant que tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne peux pas dominer. Déjà que toi-même, tu n'arrives pas à te contrôler, mais comment tu peux contrôler l'extérieur? Lorsque nous n'arrivons pas déjà à nous contrôler, nous faisons les choses dans un dérèglement total. Le mal qu'on ne veut pas faire, mais on le fait. Le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire. Mais comment allons-nous commander? Comment allons-nous diriger le monde? Comment allons-nous aujourd'hui être la lumière du monde? Comment allons-nous être le sel de la terre? Alors que le Seigneur nous appelle à être le sel de la terre, la lumière du monde, bien-aimé. Alléluia. Nous allons voir que à la place de ces passages que nous sommes en train de chercher de gauche à droite pour pouvoir dominer, pour pouvoir dépasser, pour pouvoir juste voir que les choses se changent, les circonstances changent autour de nous, nous allons voir qu'à la place, beaucoup plus sur la manière de nous maîtriser sont les passages qui sont de la Bible. Beaucoup plus dans la Bible, nous allons voir que la Bible nous montre beaucoup de passages qui nous permettent d'avoir la maîtrise de nous-mêmes d'abord. Parce qu'une personne qui se maîtrise peut avoir la maîtrise sur le monde. Une personne qui se contrôle peut contrôler ce qui se passe aussi à l'extérieur. Alléluia. Nous allons voir que parce que nous avons trop tendance à vouloir que non, les choses se passent sans nous. Nous avons vouloir que non, on reste seulement là. Bon, le Saint-Esprit travaille, les choses se passent toutes seules et nous, on ne fait rien. Amen, bien-aimé. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, tu dois prendre ton courage. C'est pourquoi Dieu va dire aussi à Gédéon, il a dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur nous demande de nous fortifier. Le Seigneur nous demande de nous lever. Mais aujourd'hui, si tu ne te fortifies pas, tu ne prends pas courage. Mais comment vas-tu vouloir que non, les choses se passent sans toi? C'est quasiment impossible, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que les Écritures nous avertissent ici dans la Bible. Ces mêmes Écritures nous avertissent ici. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, quand Jésus-Christ a dit il a dit ceci. Les Écritures nous parlent, vous voyez, Jésus-Christ nous parle ici, il nous dit ceci. Il nous dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
Le Seigneur nous a promis que si nous faisons si nous l'aimons et gardons ses commandements, lui, il priera le Père afin que le Père nous envoie l'Esprit Consolateur. C'est pas nous qui avons fait venir le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait venir le Saint-Esprit. Parce que déjà, quand on va dans le livre de Actes 1, en descendant, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus-Christ donnait ses ordres à ses disciples, il le donnait par le Saint-Esprit déjà. Le Saint-Esprit était là lorsqu'il a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. C'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur vous, il emmène l'onction. Il vous donne maintenant les capacités. Ça dit que c'est la pluie de Dieu qui tombe sur la terre qui est vous, afin de faire germer le fruit de l'Esprit qui est vous. La parole de Dieu nous dit aussi dans le livre, si on va toujours dans Ésaïe va nous dire, Ésaïe 55, à partir du verset 8 jusqu'à 11 et tout, ceux qui peuvent lire plus tard, la parole de Dieu nous dit que ma pluie ne tombera pas sur cette terre, elle ne pourra jamais remonter sous forme de bleu tant qu'elle n'a germé sur la terre. Ça veut dire que la pluie de Dieu qui tombe sur la terre qui est nous, elle fait germer ce fruit de l'Esprit qui est nous. Ça veut dire que si ce bon côté qui est en nous, la bonté, la bienveillance, la compassion, l'amour, ça veut dire que tout ce qui est bon, le bon côté de nous doit commencer à grandir. Et aussi la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Parce que tant qu'on n'a pas le contrôle de soi, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de taper à côté. Tant que tu n'as pas la maîtrise de soi, on va faire que de mauvais choix. Nous devons comprendre que beaucoup de mauvais choix que certaines personnes font aujourd'hui, les choix de conjoint, les choix de travail, les choix de quoi que ce soit que nous avons toujours fait, c'est influencé par qui? Tant que ce n'est pas influencé par l'Esprit du Seigneur, c'est que nos choix sont des choix qui vont nous être des fardeaux qu'on va porter ici demain. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont fait des choix de conjoint, des choix de conjoints, de femmes et d'hommes et tout dans leur vie, et ça fait qu'aujourd'hui, ça devient des caries dentaires. Et ils sont en train de regretter. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. C'est que lorsque tu as la maîtrise de soi, tu ne sautes pas sur la première occasion qui arrive. Tu as le temps d'observer, tu as le temps de voir. Qu'est-ce qui fait qu'on fait de mauvais choix aujourd'hui? C'est parce qu'on ne laisse pas le temps au Seigneur. Regardez un peu. Les Écritures nous avertissent. Une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est Proverbe 25, verset 28 qui nous dit ça. Qui nous dit une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Lorsque tu es un homme, lorsque tu es une personne qui n'a pas la maîtrise de soi, tu es comme une ville qui est démantelée totalement. Une ville qu'on a déjà dévastée. Une ville qui n'a pas de muraille de protection. Une ville sèche. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas de maîtrise de soi, c'est que tu es livré à toute forme d'attaque, à toute forme d'oppression. Ça veut dire que les choses arrivent, tu vas toujours faillir. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne peuvent pas résister à quoi que ce soit juste parce qu'ils ne savent pas se maîtriser. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler. Il veut que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est la pluie qui tombe sur toi. Lorsque tu te soumets à l'Esprit de Dieu, la parole nous dit dans Jacques 4, verset 7 à 8 que soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Parce que le Saint-Esprit, lorsque tu te soumets à lui, il te donne les capacités de résister au péché, de résister à la tentation, de résister à tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire, lorsque ces choses-là arrivent, tu peux avoir la capacité de résister. Parce que le Saint-Esprit de Dieu en nous, il a le rôle de médium. Amen. Il a beaucoup de rôles dans notre vie. C'est comme un temporisateur aussi dans notre vie. Et lorsque les choses sont mal, il commence à nous toucher. Il commence à te dire, quand tu reçois un coup, il te dit non. Maîtrise-toi. Tu as le temps de te calmer. Ça veut dire que même si une personne ne t'insulte aujourd'hui, lorsque tu as le Saint-Esprit et la maîtrise de soi commence à grandir en toi, on n'est pas obligé de répondre par une riposte. On n'est pas obligé d'insulter aussi. Parce que lorsqu'une personne nous insulte et que nous aussi on répond par des insultes, aujourd'hui, automatiquement, on commence à ressembler à ces personnes. Une personne nous piétine, aussi on piétine le pied de la personne. C'est comme c'était la loi du talion. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la maîtrise de soi. Nous avons le Saint-Esprit qui fait grandir la maîtrise de soi. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que tout le monde a fait, on veut devenir comme tout le monde. Le manque de maîtrise de soi conduit les enfants de Dieu à devenir comme tout le monde. On veut faire comme tout le monde. L'autre a fait ça, je veux le faire aussi. Ça veut dire qu'on est dépravé, on est déréglé, on vit dans un dérèglement total, bien-aimé. Alléluia. Une ville ou une personne comme celle dont il est question dans ce verset seront et resteront malheureuses. Parce que lorsqu'une ville n'a pas de protection, lorsqu'une ville n'a pas de barrière d'entrée, lorsqu'on ne peut pas contrôler l'entrée dans une ville, mais cette ville restera toujours malheureuse. Regardons un peu, faisons un tour un peu en Afrique, dans nos arrière-pays, dans les pays là où il n'y a pas de frontières, là où il n'y a personne pour contrôler le flux de personnes qui doivent entrer. Mais imaginez-vous encore le malheur qu'il y a dans ce pays. C'est-à-dire que tout le monde peut entrer avec tout, avec n'importe quoi dans ce pays. Amen. C'est comme aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui la France, l'Europe et tout,
il y a des mesures pour entrer dans ce pays. Il faut le visa, il faut le contrôle, il faut ceci. On est à la barrière, on vérifie tout. Pourquoi? Pourquoi on met des frontières? On met des frontières, c'est pour pouvoir contrôler. C'est pour avoir le contrôle des personnes qui entrent dans ce pays. C'est pour pouvoir avoir le contrôle sur les marchandises qui entrent dans ce pays. C'est pour pouvoir avoir le contrôle de tout ce qui peut entrer de mal ou de bien. Amen. Donc aujourd'hui, imagine-toi l'enfant de Dieu qui n'a pas de maîtrise de soi. Tu es comme une ville qui n'a pas de frontières. Tu es une personne qui est sèche, tu n'as pas de frontières. Donc toutes les mauvaises choses vont toujours venir, tu vas accepter. Toutes les bonnes tailles que tu n'as pas de, tu es déséquilibré. C'est ça qu'on appelle le déséquilibre, bien-aimé. Alors que le Seigneur veut aujourd'hui sauver quelqu'un de son manque de maîtrise de soi, manque de contrôle dans sa vie. Alléluia. Nous allons voir aussi que sans la maîtrise de soi qui vient de l'intérieur, notre vie est rendue vulnérable face à d'innombrables agressions, bien-aimés. Ça veut dire que sans la maîtrise de soi qui vient de l'intérieur, notre vie est rendue vulnérable face à d'innombrables agressions. Parce que la maîtrise de soi, elle est de notre intérieur. Amen. C'est pourquoi nous allons voir, il y a un passage dans la Bible que je vais lire très rapidement. Voyons dans le livre de 2 Pierre 1, versets 5 à 6. Ceux qui ont leur Bible, prenons 2 Pierre 5, versets 1 à 6. Rapidement, je lis. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer de galoper rapidement pour finir ce message. Mais c'est important. Accrochez-vous à ce message, ça va nous faire du bien. La parole de Dieu nous dit ceci. 2 Pierre 1, versets 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu nous emmène à ce que nous devons associer. Nous devons associer automatiquement, alléluia, à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi. Parce qu'une personne qui a la connaissance sans maîtrise de soi, sa connaissance, elle est vile, elle est vaine, elle ne sert à rien. Même si tu as la connaissance qu'on va mettre, tant que tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas avoir la maîtrise de ton corps, c'est que nous sommes perdus. Parce que nous savons tous une mémoire visuelle. Ce que nous regardons va s'imbiber dans notre âme et ça fait que plus tard, ça commence à remonter à la surface. C'est pourquoi lorsque nous ne contrôlons pas nos pensées, c'est fini, nous sommes perdus. La maîtrise de soi va aujourd'hui, alléluia, va toucher tous les domaines de notre vie. Tu dois être en mesure de contrôler tous les domaines de ta vie, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu dois contrôler ton attitude, tu dois contrôler ton comportement. Ça veut dire que la maîtrise de ton comportement vestimentaire, ta manière de faire les choses. Aujourd'hui, les gens font tout et n'importe quoi juste parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi. Le Seigneur veut que quelqu'un puisse se maîtriser. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que le croyant dont l'Esprit est le maître est un croyant maître de lui-même. Alléluia. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est maître en toi, toi aussi tu peux avoir le contrôle aussi sur ton corps. Alléluia. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce que nous dit aussi le Galates 5. Alléluia, verset 22. Immédiatement, après avoir recommandé, vous allez voir que après avoir recommandé à ces lecteurs de se charger de leur inquiétude sur Dieu, Pierre leur dit ceci. Soyez sobres et restez vigilants. Nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous ne sommes pas assez vigilants. Vigilants, pourquoi? Parce que nous croyons que c'est à nous-mêmes d'essayer d'être vigilants. Parce que si toi-même tu essaies d'être vigilant, tu vas te fatiguer. Le Seigneur a dit dans sa parole que si lui, il ne protège pas une ville, ceux qui la protégeront en vain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu t'efforces toi-même d'être fort, tu vas te fatiguer. C'est pourquoi nous avons besoin de faire venir en nous le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il nous conduise, afin qu'il puisse faire germer ce fruit de l'Esprit. Lorsque tu te soumets entièrement à l'Esprit de Dieu, ça veut dire que lui, maintenant, il va commencer à s'associer à ton esprit pour que tu puisses avoir la maîtrise de ce ton corps, la maîtrise de ce ton langage, parce qu'il t'emmène la douceur. Heureux ceux qui ont le cœur doux quand ils verront le Seigneur. Mais imaginez-vous un enfant de Dieu qui est tout le temps colérique, tout le temps tu es fâché, tout le temps tu as du répondant. Et ça fait qu'autour de nous, on va voir qu'on n'a plus d'amis, on n'a plus de copains, on n'a plus personne, on est seul et on dit que les gens ne nous aiment pas. Pourquoi les gens ne nous aiment pas? Posons-nous la bonne question. C'est parce qu'on parle très mal aux autres. C'est parce qu'on dit tout et rien. On nous dit quelque chose, on devient comme un passoire. On n'a pas de secret. On dit tout, ça fait que les gens nous fuient.
Les gens finissent par te foutre, ton environnement est vide. Aujourd'hui même, on ne peut, même il y a nos jeunes sœurs aujourd'hui, les femmes un peu partout, on va dire que non, le problème c'est que les hommes ne m'aiment pas, il n'y a pas de... Attends, sur cette terre, il y a plus de 7 millions, 8 millions de personnes sur la terre. Ça veut dire que les bons hommes, il n'y en a pas. Il y a de bons hommes ici-bas à côté de nous. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui trouvent quand même le moyen d'être seules? Des fois, il n'y a pas de démons, des fois, il n'y a pas de sorciers. Mais le problème qui se pose, on devient seul et vide juste parce que notre langage, notre manque de maîtrise de soi. Parce qu'une personne qui n'a pas la maîtrise de soi ne peut pas maîtriser son langage. On parle très mal aux autres. On n'arrive pas à se contrôler. On se met en colère n'importe comment. Ce n'est pas interdit. Parce que lorsqu'une personne est en colère, on fait attention à ce qu'on fait avec cette colère. Mais une personne aujourd'hui écoute quelque chose, tout de suite là du répondant, juste parce qu'il ne peut pas se maîtriser, bien aimé. Nous devons savoir nous maîtriser. Certains, vous allez voir que tout ce que nous souhaitons réaliser dans la vie nécessite que nous prenions des décisions de qualité et d'avoir de la discipline si nous voulons les voir se réaliser. Ça veut dire que pour prendre des décisions de qualité, pour avoir de la discipline, c'est la maîtrise de soi, la discipline. Parce que lorsqu'une personne est disciplinée, une personne elle a la maîtrise de soi, de lui-même, il peut commencer à prendre des décisions de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les décisions, les choix qu'on fait ne sont pas des choix de qualité juste parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. On voit la chose du premier abord, on commence à signer. On arrive quelque part, même lorsque, imaginez-vous un peu, même lorsqu'on ne veut pas manger, mais on mange quand même. Aujourd'hui, on arrive à certaines personnes aujourd'hui qui mangent tout et n'importe quoi. Et ça aussi, ça juste la santé. Parce que lorsqu'on mange tout et n'importe quoi, même des choses qu'on ne voulait même pas manger, mais on mange quand même. On pose une question à une personne aujourd'hui, on dit, mais pourquoi tu fais cela? Il va dire que non, je ne sais pas pourquoi je le fais. Mais lorsqu'une personne arrive à un stade où il fait quelque chose sans savoir ce qu'il est en train de faire, ça veut dire qu'il a perdu le contrôle. Ça veut dire qu'il a perdu le contrôle de sa vie. Tu as perdu le contrôle de la chose. Parce que tout ce qu'on fait, on doit être conscient de ce qu'on fait. Même la parole de Dieu nous dit que toute œuvre de Dieu sans une conviction, c'est un péché. Des fois, on fait les choses comme si, bon, comme tout le monde a fait, moi aussi je fais. On ne peut pas faire les choses comme tout le monde a fait parce que nous ne sommes pas tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur a mis à tout un chacun de nous la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi nous permet de nous jauger, de prendre des décisions qui sont des décisions pour notre vie qui nous conduisent à faire des choses correctes. Alléluia. Nous allons voir aussi que beaucoup de nos problèmes sont le résultat direct d'un manque de discipline. Beaucoup de problèmes que les enfants de Dieu sont en train d'encourir aujourd'hui. Là où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la difficulté, les choses qui deviennent bizarres dans nos vies, c'est même pas le malin, le diable n'est pas là. Parce que lorsque tu as Jésus, la parole de Dieu nous dit que les ordres ont été donnés aux démons de ne tourmenter que les personnes qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ton problème n'est pas les démons, ton problème n'est pas le sorcier, ton problème n'est pas les féticheurs, notre problème à nous, c'est nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas cette maîtrise de soi? Parce que nous ne nous soumettons pas assez au Saint-Esprit de Dieu. Même lorsqu'on va à l'église, même lorsqu'on prie, on est trop dans notre volonté à nous. On est incontrôlable. Le Saint-Esprit même, c'est un gentleman. Il n'est pas comme les démons. Les démons, lorsqu'ils sont en nous, comme le fou de Gadara que nous avons vu dans la Bible, mais les démons nous font tituber contre notre volonté. Mais le Saint-Esprit veut, il travaille avec nous, avec notre volonté. C'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque Jésus a dit, il viendra en vous. Cet Esprit consolateur viendra vous. Il viendra d'abord pour rôle de vous consoler. Il a pour rôle d'abord de vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais on ne lui laisse pas assez le temps. Mais comment ce fruit de l'Esprit-là va grandir en nous, bien-aimés? Alléluia. Et nous allons voir que les soucis financiers arrivent lorsque nous ne pouvons pas contrôler nos dépenses. Pourquoi aujourd'hui un enfant de Dieu n'arrive pas à contrôler ses dépenses? Ce que tu ne veux pas acheter, tu achètes. Tu arrives quelque part, on achète tout et rien. Et dans la maison, c'est rempli de beaucoup de choses qu'on ne peut pas utiliser. Ça devient du gaspillage. On gaspille tout et rien. Et ça fait qu'aujourd'hui, on va dire que non, c'est les sorciers. Je gagne de l'argent, je ne sais pas ce que je fais avec mon argent. Mais juste parce qu'on n'a pas la maîtrise de soi, bien aimé. Lorsque tu as la maîtrise de soi, tu arrives quelque part, tu es discipliné, tu viens, tu achètes ce que tu dois acheter. Tu rentres dans la boutique, tu rentres dans les rayons, tu vas prendre juste ce que tu vas prendre. Mais pourquoi aujourd'hui on est confronté à être perturbé? On publie les choses, on achète tout et rien pour rien du tout. Juste parce que tu n'as pas la maîtrise de soi, bien-aimé. Et ça fait qu'à la fin du mois, on n'arrive pas à arrondir les fins du mois. Ça devient difficile. Non, mon salaire ne me suffit pas. Non, ceci. Et ça fait que même à l'église, on commence à condamner l'église, que non, l'église nous prend tout l'argent, la dîme, les offrandes. On commence à ne plus donner nos dîmes. On n'est plus régulier dans ce qu'on donne à l'église pour le Seigneur, juste parce qu'on n'arrive pas à se contrôler nous-mêmes. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as pas la maîtrise sur ton corps, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement résulte de la désobéissance. Parce que Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci dans le passage que j'avais vu tout à l'heure. Si vous m'aimez et que vous pratiquez tous les commandements que je vous ai donnés, moi je prierai le Père et il vous donnera l'Esprit consolateur. Il demeurera avec vous et il sera en vous. Aujourd'hui, nous vivons juste avec le Saint-Esprit demeure en nous, mais il n'est pas en nous.
On garde le Saint-Esprit à l'extérieur. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en toi, comment il va faire produire le fruit, faire germer le fruit de l'Esprit qui est en toi? Aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent seulement dans la généralité des choses. Ouais, la généralité du sang de Jésus. On sait que le sang de Jésus a coulé. On sait que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est ceci. On fait les fêtes du Saint-Esprit partout. Non, le jour de la Pentecôte, on n'en parle que sur les lèvres. Mais le Saint-Esprit n'est pas en nous. Alléluia. Jésus a dit ceci. L'Esprit consolateur viendra en vous. Ce que j'ai lu dans la parole tout à l'heure. Je vais lire ce passage encore pour vous. De Jean, Jésus a dit ceci, que l'Esprit Saint consolateur viendra en vous. Il viendra en vous, alléluia, bien-aimé. La parole nous dit, il dit, car l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, on a laissé, comme Jésus a dit qu'il demeurera auprès de nous, on a laissé le Saint-Esprit à côté de nous comme si c'est un ami qui est assis seulement. On le laisse seulement là-bas. Alors que la place du Saint-Esprit n'est pas à côté de nous. Sa place est en nous. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Il doit se mouvoir en toi, bien-aimé. Le Saint-Esprit doit se mouvoir en nous parce que nous sommes le chantier de Dieu. C'est là où il doit travailler en nous afin de faire grandir le fruit d'esprit qui est en nous pour nous donner une forme. Aujourd'hui, on laisse le Saint-Esprit dehors alors que Jésus a dit, il sera auprès de nous et il sera en nous. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, commence maintenant à chercher le Saint-Esprit. Ton problème n'est pas seulement de dire, Seigneur, donne-moi le fruit de l'Esprit. Non, Dieu ne te donnera pas le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est déjà en toi. À la création, Dieu t'a créé, il a mis le fruit de l'Esprit en toi. C'est comme si aujourd'hui, lorsque tu pries, lorsqu'on prie, Seigneur, donne-moi le fruit de l'Esprit, c'est comme si nous sommes en train de dire que bon, on a créé, ça veut dire que le constructeur de Mercedes, il a construit sa Mercedes bien, mais il n'a pas mis de soupape dans la Mercedes. C'est-à-dire que c'est un moteur qui roule sans soupape. C'est-à-dire qu'il a construit la Mercedes sans bielle. C'est-à-dire qu'il a construit la Mercedes sans culasse. Il a construit la Mercedes sans démarreur. Amen. Est-ce que c'est possible? Le fruit de l'Esprit est déjà en nous. C'est en toi seulement, bien-aimé. Mais c'est juste parce que ce fruit de l'Esprit, tu ne le fais pas grandir, ce fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, pour faire grandir ce fruit de l'Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Il ne doit pas seulement être à l'extérieur, mais il doit être à l'intérieur. Il doit être au-dedans de toi. C'est pourquoi Jésus nous dit ceci. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. On a besoin de soumettre au Saint-Esprit. Le livre de Jacques 4, versets 7 à 8 nous dit ceci. Soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. Ça veut dire que pour que tu puisses avoir la résistance au péché, pour avoir la résistance à toutes les choses qui sont dans ce monde, tu as besoin de te soumettre à l'Esprit de Dieu. Le manque de maîtrise de soi fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu en font des mauvais choix dans leur vie. Ils font des choix qui ne sont pas des choix de qualité et ça fait qu'ils portent des fardeaux qui ne sont pas les leurs. C'est ça le problème de l'être humain aujourd'hui. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Le problème n'est pas les sorciers, ni les féticheurs. Qu'est-ce qui nous conduit à ce qu'aujourd'hui nous propose certaines choses qu'on accepte très vite, juste parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser. Quand tu arrives à te maîtriser, tu as le contrôle sur ton corps, tu as le contrôle sur ta vie. Tu ne peux pas être aujourd'hui en train d'aller tout de suite signer un contrat sans lire le contrat. La maîtrise de soi nous conduit à ce que nous puissions avoir du recul. Même si on reçoit un coup, on se calme, on observe d'abord. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est calme. Le calme, c'est aussi ça fait partie des vertus du Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que nous avons la victoire derrière, bien-aimés. Alléluia. Et nous allons voir aussi que des problèmes de santé surviennent lorsque nous avons de mauvaises habitudes alimentaires. Lorsque tu manges mal, un enfant de Dieu, tu sais que cette chose va te détruire, mais tu manges quand même. Tu sais que cette chose-là, elle n'est pas bien. Cette chose n'est pas bonne pour la santé, mais on va quand même mettre dans notre bouche. On va boire de l'alcool jusqu'à ce que le poumon va tomber malade. On va fumer de la cigarette. On ne peut pas se maîtriser. Aujourd'hui, bon, moi, j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Mais demain, là, on n'arrive pas à se maîtriser. On revient encore prendre l'alcool. Amen. On a pris tous de bonnes décisions. En fin d'année, au mois de décembre, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris des résolutions, qui ont pris des décisions pour moi. Pour cette année nouvelle qui commence et finit, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais arrêter cela, je vais arrêter les boîtes de nuit, je vais arrêter les copains, je vais arrêter les copines, je vais arrêter le mensonge, je vais arrêter ceci. On a tous pris des décisions, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à marcher derrière ces décisions? C'est parce qu'on a laissé le Saint-Esprit à côté de nous. Au lieu de laisser le Saint-Esprit entrer en nous afin de faire germer ce fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de soi, bien-aimés. Toutes les décisions que tu as prises dans ta vie, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à marcher derrière ces décisions? Pourquoi on n'arrive pas à faire les choses convenablement comme on l'a dit? Mais c'est juste parce qu'on n'a pas de maîtrise de soi. On dit de la propre bouche, mais on n'arrive pas à accompagner nos actions avec ce que nous avons dit, juste parce que la maîtrise de soi a disparu en nous. Alléluia.
Nous allons voir que si nous sommes dans une situation qui est semblable, alléluia, qui semble nous dépasser complètement, il se peut que nous ayons besoin de beaucoup de discipline. Tout enfant de Dieu, nous avons besoin de beaucoup de discipline, bien-aimé. On a besoin de beaucoup de discipline et de contrôle de soi. Tu as besoin d'être discipliné. Parce qu'une personne qui ne sait pas se discipliner, il faut être celui qui est dans le désordre. C'est le désordre total. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas fonctionner comme les païens. Les païens qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme des insensés. Amen. Parce que nous ne sommes pas des insensés. Les mesures barrières que nous devons mettre, c'est que nous devons fonctionner comme des vrais enfants de Dieu, des personnes faites à l'image de Dieu. Je vais vous lire un passage d'un livre de Éphésiens qui va nous conduire aussi dans ce message. Alléluia. Éphésiens 4 à partir du verset 17 que je vais lire rapidement. Éphésiens 4 nous dit ça. Éphésiens 4, verset 17 nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce qu'un enfant de Dieu qui a la maîtrise de soi, il maîtrise sa pensée. Parce que la pensée, vous savez, la pensée c'est quoi? La pensée c'est lorsque nous avons une mémoire visuelle, ce qu'on a vu, ça vient de notre pensée. On a des suggestions mentales qui arrivent. Dans notre mental, on nous suggère des choses qui arrivent. Mais nous devons savoir les maîtriser. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à maîtriser nos pensées? Alléluia. C'est juste parce qu'en nous, le Saint-Esprit, on l'a laissé juste à côté de nous. On ne s'est pas assez soumis à l'Esprit de Dieu. On ne s'est pas assez soumis à la parole de Dieu qui doit faire germer ce fruit de l'Esprit. Parce que vous savez que une personne qui est enfant de Dieu, qui reçoit les pensées négatives, mais qui doit savoir se maîtriser ses pensées. Tu dois savoir, parce que tu ne peux pas empêcher aux pensées d'arriver, mais tu peux maîtriser ses pensées, bien-aimés. Nous pouvons maîtriser ses pensées. C'est pourquoi la parole nous dit, nous ne devons pas fonctionner comme ces païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parce qu'ils ont trop de pensées vaniteuses. C'est-à-dire que tout ce qui est là, tout leur plaît. Ils pensent à une chose, ils doivent l'avoir. Ils pensent à faire ça, tac, ils y vont. Ils pensent à une chose, ils y vont. Non, nous les enfants de Dieu, on doit fonctionner selon la discipline de la parole de Dieu, bien-aimés. La parole nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce que la parole de Dieu te dit ceci. Garde de ton cœur plus que tout de lui proviennent les sources de la vie. Si aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui on devient ignorant, c'est parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit, la parole entrer dans notre cœur. Parce que la parole est comme le marteau qui doit briser les cœurs, afin que les cœurs se transforment en cœur de chair, pour que le Saint-Esprit fasse germer le fruit de l'Esprit en nous, bien-aimés. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit entrer en toi aujourd'hui. Alléluia. Il dit, ayant perdu tout sentiment. Parce qu'une personne qui est insensée, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il a perdu tout sentiment. Il vit totalement, c'est que sans sentiment. Regardez ce que la parole nous dit. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Aujourd'hui, la cupidité, les envies des choses de ce monde. Alors que nous savons bien que le Seigneur n'agrée pas les envies, mais il agrée le désir, qui est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous sommes juste platoniques? Nous prenons des décisions hâtives dans des situations qui sont juste temporaires, juste parce que nous manquons de maîtrise de soi, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu puisses avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Il veut que tu... Heureusement, vous savez que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour vivre en nous et nous aider. Il est venu t'aider. C'est ton aide. Aujourd'hui, le but pour lequel je fais ce message, c'est que je veux parler de la maîtrise de soi. Mais je sais qu'on ne peut pas demander à Dieu de nous donner la maîtrise de soi parce que la maîtrise de soi est déjà en nous. Ce que j'aimerais dire à une personne ici aujourd'hui, c'est que apprenons à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité de nous maîtriser. Quelle que soit la situation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères, beaucoup de personnes ne peuvent pas garder un mari ou garder une femme? C'est juste parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons, demander pardon l'un à l'autre parce qu'on ne sait pas se maîtriser. Moindre chose, on démarre au quart de tour, à 100 à l'heure, alors que le Seigneur veut qu'on puisse avoir la maîtrise sur nous et la maîtrise sur ton langage. On parle trop vite. Lorsqu'on te met en colère, tout de suite, la main commence à partir. On se bagarre avec tout le monde. Dans nos lieux de travail, on ne peut pas garder le travail à cause de soi. Lorsqu'on parle de nous, non, lui là, il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi fait qu'aujourd'hui, dans notre monde, on est isolé, on est seul. Les gens ne veulent plus cohabiter avec nous parce qu'on manque de maîtrise de soi. Lorsque tu manques de maîtrise de soi, bien-aimé, tu commences déjà à être misérable. La misère commence à frapper à ta porte, bien-aimé. Le manque de maîtrise de soi, on t'emmène déjà la misère et ça commence à frapper à la porte de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que la parole de Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que
nous souhaitons réaliser, dont la vie nécessite que nous prenions des décisions de qualité et d'avoir de la discipline si nous voulons les voir se réaliser. Tout ce que tu veux voir se réaliser, bien-aimé, tu as besoin d'avoir la maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi conduit les enfants de Dieu aujourd'hui à avoir un petit monde seulement. Ton monde est tout petit, tu n'as plus personne autour de toi. Aujourd'hui, nous voyons un peu autour de nous, nos sœurs. C'est dommage qu'on voit beaucoup de nos sœurs qui sont femmes seules avec enfants. On voit aujourd'hui certaines personnes qui sont seules, isolées à personne, juste parce que le manque de maîtrise de soi, ils ont fait des choix qui ne sont pas des choix de qualité. Parce que lorsqu'on a le contrôle sur nous-mêmes, il faut être sûr qu'on va faire des choix de qualité. Le Seigneur nous dit même aujourd'hui que même si personne te donne une gifle, tends l'autre oreille aussi. Parce que c'est ça la maîtrise de soi. Tu te maîtrises. Parce que l'amour, lorsque l'amour est en toi, l'amour de Dieu grandit aussi avec la maîtrise de soi, bien-aimé. Alléluia. Nous allons voir que lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit du Seigneur est à l'intérieur de nous. Il vient en nous. C'est pour faire grandir toujours ce fruit de l'Esprit-là. Alléluia. Mais comme je disais tantôt, la maîtrise de soi, c'est la clé de la vie, bien-aimé. Lorsque une personne n'a pas de maîtrise de soi, il ne peut pas contrôler sa vie. Sa vie est partie dans un dérèglement total. Alléluia. Il perd tout contrôle. Il est comme un pays, comme une ville qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de barrières, qui ne peut pas contrôler le flux de personnes qui va entrer dans cette ville. Tu ne peux pas te contrôler. À chaque bout de champ, c'est que pour un oui, tu es parti, pour un non, tu es parti. On ne peut pas dire non. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes, certaines de nos sœurs ne peuvent pas dire non au premier qui arrive? C'est qu'aujourd'hui, leur corps est devenu, alors que la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dire non au premier venu? Alléluia. Juste parce qu'on ne sait pas se maîtriser. Une personne qui sait se maîtriser, il doit commencer à contenir son désir. Il peut s'abstenir de tout, s'abstenir d'eau et de nourriture. Même nous qui sommes les enfants de Dieu, le manque de maîtrise de soi nous conduit à ce qu'on ne peut même pas jeûner. Un enfant de Dieu qui ne peut pas jeûner, c'est un enfant de Dieu qui est perdu. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16. Alléluia. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16, excusez-moi, nous dit ceci. C'est lorsque notre être extérieur se détériore que notre intérieur se régénère. Ça veut dire que pour faire grandir le fruit de l'esprit en nous, nous avons besoin d'avoir la détérioration. Ça veut dire qu'il faut que quelque chose meure en nous. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas aussi de régénération. La régénération, c'est quelque chose qui nous est requis à nous les enfants de Dieu. Nous devons vivre la régénération, bien-aimés. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération. Tu as besoin que quelque chose meure en toi. C'est pourquoi nous passons souvent des moments de jeûne et de prière pour faire mourir les actions de la chair. Parce que notre chair parle trop forte. Lorsque ta chair parle plus que le fruit de l'esprit qui est en toi, il faut être sûr que tu commences à manifester le mauvais fruit qui est en toi. Alléluia. Parce qu'en tout un chacun de nous, il y a une bataille de tous les jours qu'on appelle la bataille de la sanctification entre l'homme ancien et l'homme régénéré. Et ça fait que chaque jour, cette bataille est là. Mais pour vaincre de cette bataille, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Tu as besoin de te soumettre au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Nous allons voir que, comme je le disais tantôt, la parole de Dieu nous dit que nous devons être vigilants. C'est-à-dire que soyez sobres et restez vigilants. Mais pour être vigilants, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Mais je vais vous donner aujourd'hui la clé pour être maître de soi. C'est d'être maître de son esprit. Alléluia. Parce que lorsque tu veux être maître de toi, tu dois être maître de ton esprit. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses être maître de ton esprit? Mais c'est juste lorsque ton esprit est associé à l'esprit du Seigneur. Regardez un peu ce que la parole nous dit toujours dans Romains. Ceux qui vont lire Romains 8 plus tard, nous n'avons pas le temps de lire tous ces passages. Romains 8 nous dit que nous ne savons pas pourquoi dans nos prières nous invoquons le Saint-Esprit. Nous invoquons le Saint-Esprit parce qu'il s'associe à notre esprit pour que nous puissions appeler Dieu Abba Père. Parce que lorsque le Seigneur te dit que non, veillez et priez, car le diable rôde comme un lion. Mais le Seigneur ne nous dit pas ici de veiller, de faire des veillées de prière. Parce que quand tu fais trop de veillées de prière, tu vas te fatiguer un jour, tu vas dormir. Mais le Seigneur nous demande à ce que notre vie devienne une veillée de prière. Mais qu'est-ce qui fait que notre vie devienne une veillée de prière? Mais c'est juste lorsque nous sommes fatigués. Mais notre esprit associé à l'esprit du Seigneur, même lorsque tu es en train de dormir, ton esprit est en train d'adorer le Seigneur. C'est-à-dire que tu as le contrôle sur ton esprit, tu as le contrôle sur ton âme, tu as le contrôle sur ton corps. Mais aujourd'hui, nous voyons certaines personnes aujourd'hui, le manque de maîtrise de soi fait que lorsqu'ils dorment, ils sont perdus totalement. Ils sont fatigués. Même lorsqu'on leur touche avec quelque chose, ils ne ressentent rien. Ils dorment totalement. Ça fait que le monde des ténèbres même joue avec eux. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui ils arrivent à se dédoubler même involontairement? Les sorciers viennent utiliser leur âme. Ils les font sortir de leur maison, les emmènent, les balader, les ramènent plus tard. Alors qu'une personne qui a l'esprit de Dieu en lui, les sorciers ne peuvent pas le faire sortir de lui-même. C'est impossible parce qu'il y a le contrôle sur ton corps.
Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses avoir le contrôle sur toi. La maîtrise de soi joue aussi dans ce domaine. Le manque de maîtrise de soi fait que nous prenons les décisions qui ne sont pas les nôtres. Parce que notre esprit en nous, nous conduit à prendre certaines décisions qui ne sont pas des décisions de qualité. Regardez ce qu'un peu l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 7, verset 15. Il nous dit ceci. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Si aujourd'hui tu arrives à faire quelque chose de mauvais sans que tu ne voulais le faire, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle. Tu as perdu le contrôle, bien-aimé. Des fois, nous avons signé un contrat, on se dit, aïe, pourquoi de signer ce contrat? Des fois, on va à la boutique, ce qu'on ne voulait pas acheter, on a acheté. Aïe, aïe, aïe. Des fois, on entre déjà dans le péché et après déjà le péché étant consommé, la mort est en train de se suivre. C'est là où on sait que, aïe, la prise de conscience arrive toujours en retard. Pourquoi nous sommes tout le temps en train de faire des prises de conscience en retard? C'est parce qu'on a le manque de maîtrise de soi, bien-aimé. Nos choix. On a dit des choses. Aïe, je ne voulais pas dire ça. Tu as insulté ton frère, tu as insulté ta soeur, tu as marché sur le pied de l'autre. L'autre t'a juste dit un mot, tu n'as pas entendu. Tout de suite, tu pars à 100 à l'heure. Tu détruis toutes tes relations. Aïe, je ne voulais pas faire ça. Mais pourquoi tout le temps nous sommes en train de dire aïe, aïe, aïe? Le aïe vient toujours pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se maîtriser. Le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse avoir la maîtrise de soi, la maîtrise sur toi. Parce que lorsque tu commences à faire certaines choses sans vouloir les faire, ça veut dire que c'est un dérèglement déjà en toi. Ça dit, ce n'est plus toi qui le fais, mais c'est la chose qui est en toi qui le fait. Alléluia. Alors que le Seigneur veut que nous puissions avoir le contrôle sur notre corps, le contrôle sur tous les domaines de notre vie, le contrôle sur notre bouche, le contrôle aussi sur nos yeux. Nous devons faire attention à ce que nous voyons, faire attention à ce que nous écoutons et faire attention à ce que nous disons aussi. Alléluia. Quel message nous envoyons aux gens qui nous appellent tous les jours? Imaginez-vous un peu. Quel message tu envoies aux gens qui t'appellent au téléphone? Lorsqu'une personne a besoin peut-être de critiquer, c'est nous qu'on appelle. Lorsqu'une personne a besoin de faire un commérage, de chercher un renseignement sur quelqu'un, c'est toi qu'on appelle. C'est quel message qu'on envoie aux gens autour de nous? Parce que lorsqu'on a la maîtrise de soi, lorsqu'on nous appelle, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que tout le monde sait que nous sommes devenus une passoire. Tout le monde sait que ça, c'est une passoire, ça. Telle personne, je vais l'appeler tout de suite. Quand j'ai besoin des renseignements sur la vie de quelqu'un, c'est lui. Mais lorsqu'on veut faire quelque chose de constructif, on appelle d'autres personnes, mais on ne nous appelle pas nous. Pourquoi? C'est parce que le manque de maîtrise de soi fait qu'aujourd'hui, on ne pèse pas. Les chrétiens ne pèsent pas. Nos églises ne pèsent pas parce qu'on manque de dirigeants qui n'ont pas de maîtrise de soi. Ils disent tout et rien. Ils font tout et rien. Ça fait qu'ils sont comme tout le monde. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Un dispensateur, c'est une personne qui est mystérieuse parce qu'il n'y a que les personnes mystérieuses qui peuvent lire les mystères. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des personnes mystérieuses, nous ne sommes pas des moins que rien. Alors qu'aujourd'hui, une personne qui est mystérieuse, ce qui est requis au mystérieux, c'est des personnes qui ont la fidélité. Une personne qui a de la fidélité, qui est fidèle ne divulgue pas les informations, ne fait pas n'importe quoi. Il sait protéger aussi sa famille. Alléluia. Parce qu'une personne qui a la maîtrise de soi ne prend pas le secret de sa maison, va dire à l'extérieur. Ce qui est dans ma maison, je protège ma maison, je protège mon épouse, je protège mon mari. Mais aujourd'hui, les femmes disent tout. Lorsqu'on se retrouve avec les autres, il suffit qu'on nous donne une bouteille de bière, on nous donne quelque chose à manger. Tout de suite, on commence à parler de notre maison. On parle de nos secrets. On dit tous nos projets à tout le monde, tout dehors. C'est le manque de maîtrise de soi. Et demain, on est surpris que tout est bloqué parce que les gens commencent à bloquer notre vie. Alors que c'est nous-mêmes, par manque de maîtrise de soi, on met notre secret dehors, on met notre maison dehors, on dit tout et rien et ça fait qu'après on est vide. Amen, bien-aimé. Tu dois avoir la maîtrise de soi, c'est ce que le Seigneur te demande. Alléluia. C'est pour cette raison que Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est dans le livre de Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout. Ça veut dire que protège ton cœur. Protège ton cœur. Pour protéger ton cœur, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présentez vos demandes. Car ma paix qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va garder ton cœur? Ce n'est pas toi qui garde ton cœur, mais c'est le Saint-Esprit, par la paix qu'il t'emmène, qui va garder ton cœur. Pour voir ça, vous allez voir que quand on va dans le livre de Romains 14 à partir du verset 17, nous dit que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, le royaume de Dieu vient en nous, c'est représenté par trois choses. Par la paix, par la justice et par la joie. Donc ça dit que la paix de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle protège notre cœur comme un bouclier. Elle protège notre pensée comme le casque du salut. Ça veut dire qu'à ce moment-là, donc notre cœur est protégé. On a la maîtrise de soi. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te parler à toi. De même, nous allons voir que Paul instruit les Romains en ces termes.
En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Amen. Nous devons être préoccupés par les choses de l'esprit. Parce que à chaque fois que tu commences à te préoccuper de toi-même, ça veut dire que tu commences déjà à t'enfoncer. C'est pourquoi Jésus aussi nous dit ceci. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie pour moi la sauvera. Le seul moyen de prendre le contrôle sur ton corps est de laisser la place au Saint-Esprit. De laisser la place à Jésus-Christ d'entrer en toi. C'est pourquoi Galates 2, verset 20 aussi va nous dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous devons laisser Jésus-Christ habiter en nous par son Esprit Saint pour que nous puissions jouir de tous les fruits de l'Esprit. Tu as obligation de résultats, bien-aimés. Nous avons obligation de résultats. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est fait de prise de position. Tant que tu n'as pas de position, tu es perdu, bien-aimé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas de position. On est trop... C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de vaciller. On ne pèse pas. Les églises ne pèsent pas. Les enfants de Dieu ne pèsent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes légères. Pourquoi nous sommes légers? Parce que nous n'avons pas de maîtrise de soi. Lorsque tu as la maîtrise de soi, tu n'es pas léger. Aujourd'hui, on t'appelle, allons en boîte de nuit. Non, je n'y vais pas. Je me suis décidé de ne plus jamais aller là-bas. Tu as pris la décision de ne plus aller là-bas, mais n'y va plus. Qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas? C'est parce que tu as laissé la place à l'Esprit de Dieu. Amen. Il est en toi, donne les capacités de résister à la tentation, de résister aux épreuves, de résister à tout ce qui peut arriver. On t'appelle aujourd'hui, non, le copain là, tu as dit non. Il t'appelle au téléphone, non, je n'y vais plus. Non, c'est fini. Je finis avec cette mauvaise vie-là. Les prises de décision viennent par là. Lorsque tu te soumets entièrement à l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Nous sommes trop légers, nous, les enfants de Dieu. Il y a trop de légèreté parmi nous. Le manque de maîtrise de soi fait que tous les foyers sont dehors aujourd'hui. Moindre chose dehors, la femme, elle étale tout son mari dehors. Moindre chose, dispute à la maison, tout est dehors. On parle de notre mari à tout le monde comme si ce n'était pas notre mari. Amen. On parle de nos femmes dehors à tout le monde. Tout le monde n'est pas censé savoir ce qui se passe dans notre maison. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on dit tout dehors? Et ça fait que demain on est surpris que les gens ne nous respectent plus. C'est par manque de maîtrise de soi. Nous devons avoir le contrôle sur notre bouche. Faire attention à ce qui sort de ta bouche, bien-aimé. Faire attention à ce que tu vois. Alléluia. Aujourd'hui, non, tu viens sur le téléphone, non, je ne vais plus regarder la pornographie. Mais dès qu'une image passe là, on commence à rester là. Mais quand tu as perdu le contrôle, tu es tout le temps en train de regarder la pornographie dans ton téléphone. Mais à la télé, regarder les mauvaises images, les mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir le contrôle sur ce qui nous appartient? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ce n'est pas nous qui gérons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nous qui gère cette chose-là. Comme l'apôtre Paul a dit. Amen. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché, bien-aimé. Soumets-toi à Dieu. Le Seigneur est en train de te donner ça aujourd'hui. Il est en train de te dire de te maîtriser, d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en toi, il est comme le médium qui est en toi aujourd'hui. Il est comme l'onduleur. Même lorsque tu reçois un coup, tu peux savoir te maîtriser. Nous savons tous ce qu'on appelle l'onduleur. L'onduleur, lorsqu'on branche c'est-à-dire que tous les appareils informatiques et tout dessus, mais lorsqu'il y a une coupure d'électricité, cet onduleur garde une capacité d'énergie. Ça veut dire que c'est un temporisateur. Il garde pendant un certain temps le temps qu'on débranche les appareils. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois avoir un temporisateur avec toi. C'est le Saint-Esprit qui te permet de temporiser. Lorsque tu es devant les choix de ta vie, tu dois faire des choix de qualité. Pourquoi? Parce que tu as le temps de voir, d'observer. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent même, ils sont trop pressés. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de maîtrise de soi. Et ça fait que même peut-être c'était le mari de ta vie qui est arrivé. C'était la fiancée, c'était la femme de ta vie qui est arrivée. Mais on a jeté tout ce qui nous appartient, les bonnes choses que Dieu nous a données. On a tout jeté dehors et on dit que c'est les sorciers. C'est même pas sorciers qui est là, c'est nous-mêmes les sorciers de notre vie. Le Seigneur veut sauver une personne de lui-même aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur veut sauver quelqu'un de lui-même aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. Nous allons voir que nous allons poser certaines questions. Je vais poser certaines questions à certaines personnes aujourd'hui. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Quel est notre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que ton esprit est associé à l'esprit du Seigneur déjà ou pas? Parce que nous devons nous soumettre à l'esprit de Dieu. Nous allons nous poser aussi une autre question. Êtes-vous rempli de pensées égoïstes, envieuses, jalouses ou amères? Parce qu'aujourd'hui, nous avons trop de pensées impures en nous. Alléluia. Parce que quand tu as des pensées envieuses, quand tu as des pensées amères, quand tu as des pensées de jalousie, toutes ces pensées te conduisent seulement à perdre le contrôle sur ta vie. Tu vis dans le dérèglement total, comme la parole de Dieu est en train de nous dire ici. La parole nous dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté et jointe à la cupidité. Toute impureté vient d'où? Vient de nos pensées. Parce que lorsque tu n'as pas la maîtrise sur tes pensées, il faut être sûr que tu vas te rendre impur à ce moment-là. Alléluia. Posons-nous ces questions. Une autre question encore qui va être posée, c'est que où vous préoccupez-vous? Alléluia.
Tu te préoccupes de quoi? Qu'est-ce qui te plaît plus que Dieu? Alléluia, on se préoccupe beaucoup plus des choses extérieures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons voir qu'on se préoccupe beaucoup plus des choses qui sont viles, qui ne servent à rien, au lieu de se préoccuper de notre éternité. Vous savez tous que notre éternité appartient à Dieu bien-aimé. Ton éternité ne t'appartient pas à toi. Nous allons voir que toute personne qui sous-estime sa pensée a sous-estimé son éternité. Amen. Parce que croire en Jésus commence même par la pensée aussi. Croire en Jésus commence par la pensée avant d'arriver au cœur. Croire en Jésus commence par la pensée. Parce qu'aujourd'hui, si je vous parle de Jésus-Christ, je dis que Jésus-Christ est entré, par exemple, à Jérusalem, à Dodan ou quoi que ce soit, nous allons commencer à faire des films, à faire des vidéos, des images. Parce que dans notre pensée, il y a des films, il y a des images, il y a des vidéos, il y a tout dans notre pensée. Mais lorsque tu négliges ta pensée, tu as négligé ton éternité, bien-aimé. Le péché même commence par la pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, faisons attention à notre pensée. Nous devons soumettre notre pensée à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes soumis à l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous, il emmène le royaume de Dieu, représenté par la paix, la justice et la joie. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. La paix de Dieu va protéger ton cœur comme un bouclier, protéger ta pensée comme le casque du salut, bien-aimé. Tu as besoin de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui vient en toi, le Saint-Esprit qui vient en toi, il fait germer le fruit de l'Esprit qui est en toi. Il fait grandir la maîtrise de soi pour que tu puisses avoir le contrôle sur ta vie, le contrôle sur ton langage, le contrôle sur tes yeux, le contrôle sur ce que tu entends. Pourquoi aujourd'hui certaines de nos sœurs, certaines de nos femmes aujourd'hui, elles sont légères, on ne les respecte pas parce qu'aujourd'hui la personne, elle arrive pas à s'habiller dans la décence aujourd'hui. Pourquoi? Juste parce qu'il n'y a pas de maîtrise de soi, alors que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la maîtrise de soi? Même, imaginez-vous que la personne arrive dans une boutique, au lieu d'acheter peut-être un vêtement qui est décent, afin de s'habiller proprement dans la décence, mais la personne va acheter un vêtement qui est juste flash, un vêtement aujourd'hui qui va attirer du public sur elle. Amen. Et ça fait qu'aujourd'hui, nos sœurs, imaginez les formes de la femme. Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse éblouir les yeux de son homme qui va la marier, avec des formes, avec des corps. La femme n'a pas le corps de l'homme. Le corps de la femme est tellement, vous allez voir, avec des symétries, avec des schémas, avec tout. Mais la femme aujourd'hui qui s'habille mal, qu'est-ce qui fait que la femme, au lieu de s'habiller et protéger son corps, elle habille des choses qui sont sur son corps afin d'attirer du monde? Pourquoi sur elle? C'est juste par le manque de maîtrise de soi. Elle n'arrive pas à se maîtriser. Elle veut faire un peu comme les gens de ce monde. Elle veut faire un peu comme ici. Ça veut dire que ni chaud ni froid, déséquilibré totalement. Pourquoi aujourd'hui nous sommes déséquilibrés? Et ça nous surprend qu'on ne pèse pas. Mais une femme qui s'habille comme ça, même si elle est chrétienne, même si elle prie Dieu, même si elle a le Saint-Esprit, même si elle prie Dieu aujourd'hui, alléluia, mais qui n'a pas de maîtrise de soi, qui ne sait pas maîtriser ses choix, qui ne sait pas faire comme on appelle la part des choses, et s'habiller proprement dans la décence. Mais quelle image elle envoie aujourd'hui aux gens qui sont dehors? Mais ça va nous surprendre que l'image qu'elle envoie va juste faire qu'elle va récolter des personnes qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Ça fait que des personnes aujourd'hui qui vont l'approcher, ce seront des personnes qui seront juste attirées par son physique, qui seront juste attirées par son comportement. Et ils vont venir aujourd'hui, ils vont venir avec quoi? Ils vont venir la flatterie, ils vont juste essayer de la toucher, juste avoir ce qu'ils veulent, ils vont partir. Mais alors qu'une sœur aujourd'hui, une personne aujourd'hui qui s'habille dans la décence, qui fait attention à elle, s'habille proprement, mais une personne va vouloir venir rester avec elle pour pouvoir plutôt après maintenant faire tout ce qu'il faut faire, les protocoles comme la parole de Dieu le dit, suivre tous les processus, tout le protocole jusqu'au mariage afin de toucher le fruit. Amen. Parce que le fruit est défendu lorsqu'il est mangé au mauvais moment. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le trésor que Dieu a caché dans la terre, le trésor que Dieu cache parce qu'il sait qu'il faut des procédures pour pouvoir atteindre ces trésors-là. Mais aujourd'hui, par manque de maîtrise de soi, la légèreté est entrée à l'église, la légèreté est entrée parmi nos sœurs. On est devenu léger dans notre langage, dans notre comportement, dans notre manière de faire les choses, dans nos choix. Alléluia. Le premier venu, on est parti. On ne peut pas résister. Le manque de maîtrise de soi. Dans le lieu de travail, les chrétiens sont devenus des voleurs, des bandits. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui on nous traite les chrétiens comme des voleurs? On ne peut pas nous faire confiance par manque de maîtrise de soi. Amen. Non, Seigneur, j'ai vu ceci, mais je ne touche pas. Mais moindre te tac, on peut en mettre de la poche. Amen. Les chrétiens, chez eux, se remplissent des choses de vol. Alors qu'un chrétien qui se maîtrise ne peut pas voler. Un chrétien qui a la maîtrise de soi, il dit non, moi j'attends le temps de Dieu. Je ne laisse pas mon corps à n'importe qui. Je ne fais pas attention, je fais attention à ce que je dis. Le manque de maîtrise de soi, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Des questions que nous devons nous poser aussi. Amen. Fixez-vous, alléluia, quelle valeur nous on est en train de nous fixer aujourd'hui. Fixez-vous votre regard sur Dieu, sa parole et les œuvres puissantes qu'il a accomplies en notre faveur. Est-ce qu'on est en train de fixer nos regards sur Jésus aujourd'hui? Parce que je crois que les enfants de Dieu, je crois que leur priorité a changé. Notre priorité doit être Jésus, les yeux fixés sur le trône de la grâce. Lorsque Jésus-Christ était en train de monter,
Ces disciples étaient en train de le regarder monter. Il y a un ange qui est descendu qui leur a dit, pourquoi regardez-vous celui qui est parti? Vous allez voir de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. Amen. Lorsque Jésus nous dit, souvenez-vous de moi, le Seigneur aimerait qu'on se souvienne de lui. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. C'est-à-dire qu'il veut qu'on puisse le garder en visu. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont perdus. On est dépravés, déréglés dans nos choix. Parce qu'on est comme tout le monde. Il n'y a plus de différence entre les chrétiens aujourd'hui. Mais le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui sur la maîtrise de soi. Tu dois faire place au Saint-Esprit. Soumettez-vous entièrement à Dieu. Jésus-Christ a dit ceci. L'esprit que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Amen. Si vous m'aimez et que vous aimez mes commandements, vous pratiquez mes commandements, moi je prierai le Père afin que le Saint-Esprit vienne en vous. Alléluia. Vous, vous le connaissez. Il demeurera auprès de vous. Et il sera en vous. Ça veut dire que le Seigneur a parlé de deux choses. Il a dit que le Saint-Esprit demeurera auprès de vous et il sera en vous. Mais nous, aujourd'hui, nous les chrétiens, bien sûr, le Saint-Esprit est en nous, comme la parole de Dieu a dit, que non, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis parmi eux. Donc le Saint-Esprit est seulement parmi nous, il demeure autour de nous, c'est déjà suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Le Saint-Esprit, sa place n'est pas juste de demeurer auprès de nous comme un ami qui s'assoit sur un banc, peut-être dans les transports à côté de nous. Non, le Saint-Esprit doit être au-dedans de nous. Parce que Jésus a dit, il demeurera auprès de vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit, sa place, c'est en nous. C'est en nous qu'il pourra manifester le fruit de l'Esprit qui est en nous. Mais lorsque tu laisses ton Saint-Esprit toujours à côté de toi, mais comment il pourra manifester ce fruit de l'Esprit? Amen. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos choix ne sont pas des choix de qualité. Et demain, nous portons des fardeaux qui ne sont pas des fardeaux, qui ne sont pas nos fardeaux. Et ça fait que ça devient difficile. Ça fait que c'est des caries dentaires. Nos choix de conjoint, nos choix de travail, nos choix de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans la vie. Et ça fait que notre monde est devenu tout petit, bien-aimé. Donc on a un petit monde, un monde tout petit, il n'y a plus personne autour de nous. On croit que tout le monde nous a abandonnés. Non, il n'y a plus personne, je n'ai plus personne, je n'ai plus d'amis. Mais c'est juste parce que notre langage, on ne sait pas contrôler. On n'a plus le contrôle. Quand tu as perdu le contrôle, tu perds tout le monde aussi. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Nous devons nous poser la question. Alléluia. Où vous concentrez-vous sur votre propre détresse, votre malheur et les mauvais traitements que d'autres vous ont fait subir? Aujourd'hui, vous voyez que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils prennent leur temps à se concentrer seulement sur les mal que les gens leur ont fait. Au lieu de se concentrer sur Dieu. Le Seigneur a dit, remets-moi, c'est-à-dire remets ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Remets ton sort à Dieu, bien-aimé. Ne sois pas le vengeur de ta vie toi-même. Aujourd'hui, on est en train de se concentrer pour pouvoir se venger. La loi du talion. Il m'a piétiné, je le piétine. Tout ça, c'est le manque de maîtrise de soi qui nous conduit à vouloir nous venger nous-mêmes. Alors que le Seigneur demande à quelqu'un d'avoir la maîtrise de soi. Même lorsque quelqu'un t'a giflé, il t'a fait du mal, tu dis non, je t'aime encore, mon frère. Jésus nous a montré l'exemple lorsqu'il était à la croix de Golgotha. Alléluia. On était en train de le persécuter. Jésus a dit ceci. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on a la maîtrise de soi, même si on est en train de nous persécuter, on peut encore dire à quelqu'un non, que Dieu te bénisse. Alléluia. On peut encore dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Mais je crois que je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter ici. Ce que nous devons retenir aujourd'hui de ce message, c'est que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Mais pour que ce fruit de l'esprit puisse être exploré, nous avons besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais prier avec quelqu'un, que le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves, qu'il puisse te donner la force, que tu te soumettes entièrement à lui, afin que ce fruit de l'Esprit puisse grandir en toi. Nous allons prier. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui a suivi ce message. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Nous avons souvent cette faiblesse. Nous sommes faibles, nous ne savons pas nous maîtriser, mais aujourd'hui en toi, nous avons écouté ce message. Donne-nous la force de nous maîtriser. Donne-nous la force d'avoir le contrôle, de prendre le contrôle sur tout ce qui nous appartient, sur tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, Saint-Esprit, tu fais ton entrée dans notre vie. Nous sommes le chantier de Dieu. Travaillons-nous, donne-nous une forme et remplis-nous aujourd'hui de ces capacités-là. Nous te prions, nous te bénissons. Je remets tout le monde entre tes saintes et divines mains. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. À nous retrouver ici sur ce plateau, toujours de 5 minutes pour sauver. Partagez cette émission, venez sur cette page, c'est votre page aussi. Multipliez les partages, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons aussi des messages sur YouTube, évangéliste Teddy Avis Mapuka. Abonnez-vous massivement, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Shalom, shalom à tous. Alléluia. Tungo etana, utu yeidai.
Kembo na nzambe etondi mokili bato na kangai wapi nzambe na yo nzambe na ngai avandi na kembo kumama Yahweh. Shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse tous.